Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Donc, nouvelle vidéo sur le thème des complexes. Donc, c'est un sujet qui me tient à cœur, mais qui pour moi est quand même assez délicat à aborder parce que par mon métier, j'ai rencontré beaucoup de personnes complexées. Je sais l'impact que cela a parce que également je l'ai vécu aussi. Et du coup, pour moi, c'est un sujet très sensible. Et j'ai toujours peur un peu que ça soit mal interprété et que ça puisse blesser la personne ou que ça puisse appuyer sur cette souffrance-là. Parce que ce n'est pas du tout le cas, ce n'est pas du tout ce que je souhaite faire avec cette vidéo. Donc pour moi, c'est très délicat à aborder, mais je souhaitais quand même en parler. En fait, si vous voulez, vous avez différents types de complexes. Vous allez avoir une personne, par exemple, qui va avoir des imperfections, qui ne va pas forcément les aimer, qui va les reconnaître. Mais cela ne va pas avoir un impact important, conséquent, négatif dans sa vie. Par exemple, quelqu'un qui n'aime pas son nez, bon ok, elle n'aime pas son nez, mais bon, voilà, au pire, elle va faire un peu de contouring, ou quand elle va se prendre en photo, elle va se mettre d'une certaine position pour pas forcément qu'on voit son nez comme elle ne l'aime pas. Mais ça ne va pas avoir réellement un impact, elle ne va pas être constamment dans cette pensée-là. C'est pas quelque chose qui va lui, comment on peut dire, pourrir la vie, clairement. Voilà, elle va avoir des imperfections, elle ne va pas trop aimer ces parties-là, mais elle va réussir à avoir aussi ses belles parties parce qu'elle ne va pas être tellement mal en fait par rapport à ses imperfections qu'elle ne va pas être centrée, focalisée complètement dessus. Vous avez après le complexe, on va dire moyen, c'est vraiment une personne qui va être vraiment plus complexée que la première, c'est-à-dire qu'elle va vraiment détester. C'est ça, hein. Le premier c'est je n'aime pas, détester, et après c'est vraiment haïr. Là on est plus dans le détester, elle va détester une partie de son corps, mais ça va l'empêcher parfois de faire quelque chose, mais elle va toujours essayer de trouver une parade, quelque chose pour pouvoir réaliser je sais pas, un plaisir. Par exemple, aller à la plage, si la personne est complexée par ses cuisses ou ses fesses ou son ventre, peu importe, elle va se mettre en maillot de bain, mais elle va mettre un paréo. Elle va toujours trouver une solution pour ne pas être trop mal à l'aise dans cette situation-là et pour ne pas s'empêcher de pouvoir aller à la plage, par exemple. Donc là, on va être sur quand même un complexe moyen parce que la personne va y penser dans des situations où elle se sentirait mal à l'aise par rapport à ses complexes. La troisième personne, en fait, ça va être une personne qui est énormément complexée. Donc là, c'est un complexe qui engendre un mal-être profond, qui va avoir un impact important, conséquent et vraiment très négatif, voire destructeur dans sa vie. C'est-à-dire que la personne va être tellement complexée que toute sa vie va régir autour de son complexe. Elle va s'empêcher d'être avec des amis ou de se créer des relations sociales, de sortir, d'oser s'habiller comme elle aimerait s'habiller, d'aller à la plage. Enfin, elle va s'empêcher énormément de choses à cause de ce complexe-là parce que ça sera vraiment un mal-être profond, ça sera une souffrance et presque ça sera quelque chose de ne plus gérable, ça sera tellement important que voilà, ça traduira vraiment ce mal-être profond. Et du coup, en fait, moi, quand je vois beaucoup les complexes avec mes clientes, clairement, je sais que je suis là pour aider pour des personnes que je peux, en fait. J'ai les compétences et les capacités pour aider des personnes qui ont un complexe, on va dire, où elles n'aiment pas, où elles vont détester. Pour des personnes qui ont vraiment le côté haïr son corps ou des parties de son corps. Ce n'est pas juste avec un changement de vision de soi, avec de la positivité, avec des exercices, avec tout ça et un travail de coaching que la personne va passer de « je me hais » à « je m'aime un peu plus chaque jour ». Ça peut arriver, mais c'est vrai que pour avoir connu des personnes qui étaient dans cette situation-là, c'est compliqué. Et heureusement, peu importe ce que les gens pensent, en fait, clairement, heureusement qu'il y a des gens qui font ce métier-là de chirurgie esthétique et qui peut permettre à ces personnes-là de se libérer de ces fardeaux parce que clairement, c'est très destructeur et ces personnes-là, elles ont plein de potentiel, elles ont plein de choses à offrir, et elles demandent juste d'être libres et d'être elles-mêmes. Et par ce complexe-là, elles ne peuvent pas arriver à passer ça parce que c'est trop important, trop conséquent. Et du coup, je trouve ça génial qu'il y ait des gens qui font ce métier-là pour pouvoir aider ce genre de personnes à se libérer et à être pleinement heureux dans leur vie.
Et j'en ai connu et réellement la transformation est juste magnifique. Et quand on voit la personne, comment elle s'épanouit, comment elle est, comment elle redécouvre son corps, comment elle réapprend à s'aimer et à s'accepter, ben, je trouve ça merveilleux. Donc voilà, donc déjà on va avoir les 3 phases. Donc là, du coup, je vais parler plus pour la première et la deuxième phase. Le but justement, c'est de ne pas arriver à être dans un complexe tellement conséquent que c'est important que dès qu'on a des imperfections, dès qu'il y a des choses que nous n'aimons pas chez nous, il est important de travailler dessus plutôt que de laisser et de camoufler. Le complexe vient déjà de l'enfance. À la base, quand on est, moi je le vois, mon fils il a 18 mois, un enfant s'aime, il se trouve beau, il ne se pose même pas la question de savoir si son corps est parfait, n'est pas parfait, s'il est trop gros, s'il est trop mince, s'il est trop flasque. Il ne se pose pas ces questions-là, il s'aime, il se trouve beau, il est heureux d'être lui, il adore courir tout nu. Vous voyez mon fils, voilà, il se fait des bisous dans la glace et moi ça me fascine et je trouve ça tellement merveilleux de se dire waouh, cette innocence et de se dire qu'est-ce que j'aimerais en tant qu'adulte être aussi bien, aussi heureux avec soi-même en fait. Je trouve ça juste magnifique à voir. Et en fait, donc on est vraiment très sain avec nous, très positif, on s'aime tel que l'on est. Et là, je fais un petit rappel par rapport à ma vidéo sur le regard de l'autre, mais à partir du moment où on est confronté à l'autre, l'autre va émettre des jugements sur notre apparence. L'apparence, c'est la première chose que l'on montre aux autres. On n'a pas possibilité de le cacher. Alors même si on va mettre des choses larges, même si on va mettre du noir, même si on va essayer de cacher, en fait, ça c'est ma petite parenthèse de concert en image, vous rajoutez du volume, vous créez du gras que vous n'avez pas en rajoutant des vêtements épais, des vêtements avec des matières comme la laine, comme les torsades de pull, là, les pulls torsadés, ou tout simplement des coupes très larges, très droites. Ça va réellement vous grossir et vous rajouter du volume que vous n'avez pas. Donc, ça ne va pas vous mettre en valeur, ça va juste accentuer toutes les imperfections que vous avez. Comprendre que quand on est enfant, les gens vont émettre des critiques, des jugements, leur opinion, leur goût sur votre corps. Alors, c'est vrai que quand moi j'y pense, je me dis « Oh là là, mais c'est horrible ». La personne agit comme si notre corps lui appartenait, comme s'il avait le droit d'émettre de la critique négative, le droit de rejeter des parties de notre corps en fait. Et je trouve ça très douloureux. Je suis quelqu'un qui déteste la critique physique parce que je pense qu'à un moment donné, nous avons tous vécu, ou nous vivons encore actuellement, des complexes. Nous avons tous des choses que nous n'aimons pas chez nous parce que nous ne sommes pas parfaits. Nous avons de belles choses et nous avons aussi des imperfections. Et pour moi, il est très difficile d'accepter de voir quelqu'un qui va rabaisser ou critiquer ou même taquiner de manière négative quelqu'un d'autre sur son apparence physique. Quand on sait ce que ça fait, en fait, ce que ça peut provoquer, parce qu'on l'a tous vécu, on se dit, mais en fait, quand je fais ça, je provoque ça chez l'autre et puis je vais lui créer peut-être un complexe qu'elle n'avait pas, ou je vais peut-être encore plus la faire souffrir par rapport à un complexe qu'elle a déjà. Comment je peux être maître de ça en fait? Comment j'accepte d'avoir ce type de comportement-là sur l'autre? C'est très destructeur et on le sait très bien parce qu'on l'a tous vécu. On a tous vécu des critiques physiques, on a tous vécu d'être rabaissé, comparé par rapport à notre apparence physique et on sait à quel point ça fait mal et à quel point ça peut même engendrer de nouveaux complexes qu'on n'avait pas, que j'ai du mal à saisir ce besoin. Alors je sais d'où ça vient, c'est le fait de se sentir tellement mal qu'on va vouloir rabaisser l'autre pour se sentir mieux. Mais vraiment, s'il y a des personnes qui regardent cette vidéo et qui font ça, prenez conscience que vous faites encore plus de mal à rabasser l'autre sur son physique parce que en fait, clairement, ça ne va pas vous remplir, ça ne va pas guérir cette blessure que vous avez. Bien au contraire, vous ne faites que la grandir. Donc dites-vous bien que si vous êtes critiqué sur votre apparence physique, c'est souvent que cela traduit que la personne est jalouse, envieuse ou tout simplement que cette personne est mal dans sa peau également et qu'elle ne sait pas comment faire pour traduire ce mal-être-là. Et donc du coup, elle va être dans la critique, dans le jugement ou dans la taquinerie qui pour moi est souvent mauvaise parce qu'elle engendre des conséquences négatives sur l'autre. Il n'y a rien de positif à ça. Donc essayez vraiment de prendre du recul quand quelqu'un se permet de venir émettre un jugement négatif sur votre apparence physique, de tout simplement de vous dire ça lui appartient en fait. Ça lui appartient en fait, il est juste tellement mal dans sa peau ou juste tout simplement en fait il m'envie que du coup il va se sentir obligé de me rabaisser.
Donc c'est hyper compliqué, hein. Je ne dis pas que c'est simple, mais comprenez que réellement ça marche comme ça. Quelqu'un qui va se moquer de vous physiquement, c'est quelqu'un qui est aussi mal en fait, qui est vraiment qui ressent un mal-être physique et c'est pas quelqu'un qui est bien dans sa peau. Donc je vous demande pas d'avoir de la compassion, je vous demande juste d'essayer de comprendre que ça ne devrait pas, ne laissez pas cette personne impacter sur ce que vous pensez de votre apparence physique et ce que vous pensez de vous. Et je vous invite vraiment à revoir aussi la vidéo sur la superficialité parce que justement, je parle beaucoup du fait de arrêter d'être fixé sur ce qui ne va pas, nos imperfections, ce qui est moins beau à nos yeux chez nous et plutôt essayer de vous concentrer sur tout ce qu'il y a de beau et de positif en vous et apprenez à le mettre en valeur parce que automatiquement, si vous êtes tout le temps en train de tout cacher, bah, vous cachez aussi les belles choses que vous avez. Donc quand vous regardez dans le miroir, vous n'arrivez même plus à voir ce qu'il y a de beau également. Donc on perd confiance en nous, on perd estime de nous et du coup, on se sent encore plus mal dans notre peau. Essayez de vous focaliser petit à petit sur vos atouts physiques. Donc je vous invite vraiment à revoir cette vidéo sur la superficialité parce que dedans j'en parle énormément et je vous propose même de faire des petits exercices à répondre à des questions et je pense que ça peut aider. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura éclairci un peu plus sur les complexes et je vous dis à bientôt la semaine prochaine donc pour une nouvelle vidéo. Ciao!